Selon moi, il s'agit d'un genre mineur. L'horreur a un défaut, une grande faiblesse. Il manque un ingrédient magique, celui qui fait qu'une histoire fonctionne. La véracité. Les auteurs d'aujourd'hui réécrivent les rêves d'autres auteurs. La preuve, j'ai plein de travaux d'étudiants, sans vouloir dénoncer qui que ce soit, qui de toute évidence ne font que plagier leurs auteurs préférés, ni plus ni moins. C'est pas du plagiat, c'est de la fanfiction. On choisit une histoire qui existe déjà et on la réinterprète. Moi j'aime bien. C'est ce que j'appelle piquer les histoires des autres. Et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui encore, un film d'actualité, car on va parler d'un film qui a divisé l'équipe, sorti le 25 août 2023 sur Netflix. Un mélange entre Scream et Souviens-toi l'été dernier, à la sauce espagnole. Il s'agit bien sûr du Book Club Mortel, réalisé par Carlos Alonso Urrea, un slasher adapté d'un livre de Carlos Garcia Miranda, auteur espagnol, où 8 amis passionnés par l'horreur et membres d'un club de lecture horrifique tuent accidentellement un de leurs profs et se retrouvent pourchassés par un clown tueur qui semble être au courant du meurtre qu'ils ont pourtant juré de ne jamais évoquer. Il revient à notre final girl Angela de trouver qui se cache derrière le masque de clown, qui tue ses amis un par un et de stopper le massacre. Rien de tout ça est arrivé. On n'en reparlera plus jamais. On va tous le jurer. Je le jure. Je jure. Je le jure. Je vous présente mes potes du club de lecture. Le cinglé, la gamine, l'influenceur, la bibliothécaire, la bombasse, la protagoniste, l'écorché et l'ami des filles. On est seulement les pires fanatiques de l'horreur de l'université. Ils devront à présent payer de leur vie. Par conséquent, dans chaque chapitre de ce roman, un membre du club mourra. La personne qui a écrit ce truc était forcément là. Ça doit être quelqu'un du club. Angela n'a pas confiance en toi. T'aurais préféré que je meure, peut-être ? Je sais ce que tout le monde a fait, à cause de moi en plus. Un film qui sent bon le vieux slasher des années 90, plein de néons et plein d'adolescents joués par des acteurs de 35 ans. Un film à moitié méta et qui cartonne sur Netflix. Mais est-ce que la sauce a prise avec nos chroniqueurs ce soir ? C'est ce que nous allons voir. Sont présents ce soir avec nous Dario, du podcast Plan Plan. Oui. Et non, c'est de la merde. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Oui, et c'est un chef-d'œuvre. Oh putain, l'abus. Bonsoir à vous deux. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, c'est nul. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Et moi-même Romain de la team Jumpscare et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Petite règle pour ce soir, on parle d'un slasher avec des grosses inspirations de Scream et de Whodunit en général. Donc on va le faire cet épisode sans spoiler le tueur ou la tueuse pour les auditeurs. Je vois Dario que tu n'es pas content, je suis désolé pour toi, mais je pense que tu auras d'autres arguments pour défoncer le film quoi qu'il arrive. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah c'est nul, je suis désolé, enfin, je trouve que de comparer ce film à Scream, c'est vraiment insultant pour la mémoire de Wes Craven et de la mémoire de la carrière de Kevin Williamson. C'est quand même très laborieux comme film, hein. Mais quoi qu'il arrive, au bout de 20 minutes, j'avais dit la fin du film à ma copine, et quand c'est arrivé, j'ai baissé les bras, j'étais en mode bah. Donc c'est un mauvais Whodunit, c'est un mauvais film de cinéma, hein, je suis désolé, hein. Enfin, quand on parle de cinéma, on parle quand même de photographie, hein. Je vais pas vous faire un cours sur la photographie, mais photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière. Je pense qu'ils ont pris ça un petit peu trop au pied de la lettre. Mettre des lumières RVB dans tous les coins de chaque scène, moi, ça m'horripile, ça me donne envie de vomir. J'ai mis pause à un moment. Et je dis à ma copine, tu vois pas un problème avec l'éclairage de cette scène-là ? Faut savoir qu'on a eu le live reaction de Dario sur Instagram, qui était
un petit peu salé pour être gentil. Mais c'est que le film m'a énervé, mais T'as pas de cœur, Dario. pour le coup, comme je disais, j'ai mis pause sur un plan simple où il y a un personnage qui regarde son portable ou son ordi, et je dis à ma copine, tu vois pas un problème avec cette scène-là, en vrai? Elle est éclairée avec du vert sur le visage, avec du bleu, avec du rouge, il y a du rouge derrière, du bleu partout. Enfin, est-ce que vraiment il y a des gens qui ont ce genre d'éclairage dans la vie? Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs que dans un clip ou dans le premier court-métrage de Romain? Non. Ça déjà. Non. Attends. Laisse-moi un droit de réponse déjà. Je rigole. Je propose que le prochain Non, moi je rigole sur pas le avec toi, court-métrage pardon. de Romain. C'est pas mon court-métrage. Ah, mais oui, c'est Romain qui était chef-op sur un court-métrage, mais c'était notre premier film, enfin le premier film d'études et tout. C'est normal que de faire des erreurs en fait en termes d'éclairage, il y a pas de souci. Bon, toi t'avais déjà 40 ans, Romain, mais moi j'étais jeune à cette époque-là. Et le problème, c'est que là on est devant un film qui passe sur Netflix, un film qui passe, qui devrait pas avoir ce genre de problème. Je sais pas si on a le nom du directeur de la photo, mais visiblement déjà avoir le nom du réalisateur c'est compliqué. Tu m'étonnes quand on voit le film. Et on dirait que le film a agressé ta mère. Bah, je l'ai un peu vécu comme une agression, vraiment. Le film est mal écrit, le film est mal réalisé, les grands angles dans tous les sens, c'est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Je suis désolé, Mylène, c'est pas personnel. Je sais que toi t'as bien aimé. L'introduction. Mais Pas bien là. mais ce soir vous avez le Dario de Hold, le Dario du Croque-Mitaine. Vous avez pas le Dario de Brain Dead. Je suis désolé. Quelle légende. Peut-être que c'est ce soir le vrai retour du roi et c'est peut-être ce soir. On l'attendait. Quand même plus de contexte pour les auditeurs. En effet, Dario a mal vécu le film, puis ça fait quand même. Il m'a agressé par message à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quand même posté un truc sur le film. J'ai posté une story Instagram sur le compte de Jumpscare concernant le film. Pour demander l'avis des auditeurs. C'est ça, voilà. Il m'a juste envoyé. Ça y est, tu l'as vu là? Avec un air de drogué. Ouais. Proche du micro, ouais. Qui avait juste mal vécu le film. Ouais. Et qui voulait bitcher. Ouais. Je vais laisser quand même s'exprimer Mylène, qui elle a un avis radicalement différent sur le film. C'est un débat politique, il faut qu'on calcule combien de temps de parole. Extrême gauche, extrême droite ce soir. Ah là, totalement. Nous sommes la gauche. Moi aussi, je suis de la gauche. Non, toi, t'es le mal. Ce soir, t'es le mal, Dario. Donc la droite. Je pense pas être le mal si j'ai raison, mais enfin bref. Vas-y, Mylène, je Tu disais pire, hein. Oh putain, Jean-Marie. Non, moi j'ai adoré, j'ai trop kiffé ce film. Après, pour le contexte, moi j'ai un kink, c'est les slashers. Je pense qu'il y a plus personne qui est. Je vais vous laisser, ça ne m'intéresse pas. Mathieu has left the chat. Arrête. Non, mais j'aime énormément les slashers et plus précisément les néo-slashers, donc du coup popularisés par Scream, parce que le premier vrai néo-slasher, c'est Popcorn. Désolé, c'est Popcorn en 91 qui s'inspire énormément de William Castle. Et ce film, il est incroyable. Si vous l'avez pas vu, faut le voir. Et donc voilà, je suis une Scream zouze. J'adore ce film. C'est mon film de chevet. Voilà, j'apprends rien à personne. Et donc, la nouvelle vague de slasher, moi, j'en bouffe au petit déjeuner toute l'année. J'adore ça. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau slasher qui sortait sur Netflix, j'étais hypée à mort. Mais du coup, je m'attendais pas à grand-chose, quoi. Les derniers que j'avais vraiment aimés sur Netflix, c'était la trilogie des Fear Street. Alors même si j'ai pas trop aimé le dernier Fear Street, que je trouve vraiment en dessous des deux autres, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Parce que on en revient à des slashers qui font plein d'évocations aux années 90. Et j'ai un deuxième problème, c'est qu'au-delà des slashers, j'aime beaucoup les années 90. Donc du coup, c'est un combo pour moi. Et moi, j'adore les néons. Ça parle direct. Donc, j'adore les néons dans Fear Street et les néons dans le Book Club Mortel. J'ai trouvé la photo trop cool. Ça fait partie de ces trucs qui font que je peux aimer un film. Clairement, j'adore La Nuit de la Comète parce qu'il y a des néons. Voilà. Après, je suis nulle en photo, je l'assume totalement, mais j'adore ça. Et donc, le Book Club Mortel, vraiment, pour moi, mais en fait, il m'a donné tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il a fait plein de références à Scream qui sont plus ou moins réussies, soit, mais moi, ça marche sur moi. Perso, quand tu reprends la scène de Billy Loomis qui fait tomber son téléphone avec un masque, moi, je suis derrière en train de dire « Ah, c'est trop mignon, j'adore !» Donc, du coup, j'ai kiffé à mort. Il y a plein de références à Souviens-toi l'été dernier, effectivement, à Urban Legend. Vraiment, le film, il est parsemé de cette vibe années 90, même dans l'affiche, en fait. Il y a plein de références. Et pour moi, ça fonctionne. Après, j'ai eu une frustration, c'est qu'en fait, déjà, j'aurais bien voulu lire le bouquin, qui n'a malheureusement pas été traduit. Et donc, du coup, ça m'a un peu déçue, parce qu'en fait, apparemment, le livre de base,
au lieu de se baser autour du coup d'un truc méta autour des slashers et des années 90, il est censé se baser autour plus de la littérature, ce qui en fait aurait vraiment plus fait sens par rapport du coup à la thématique du film. Et en fait, les références sont autour de Stephen King. Et j'avoue que j'aurais bien voulu voir ce que pouvait donner le bouquin et jusqu'où il pouvait aller sur les références à Stephen King. Ça, c'est vraiment ce qui m'a un peu frustrée quand je l'ai appris. Après, encore une fois, voilà, pour moi, c'est un slasher qui fonctionne très bien, qui s'inclut dans les slashers modernes, qui est plutôt correct. Je rappelle encore une fois que les slashers, même si pour moi, c'est bien sûr des slashers, même si pour moi, les slashers sont des slashers, même si pour moi, les slashers sont des chefs-d'œuvre, parce que c'est mon genre préféré et je suis pas objective, ça reste des films qui sont des films d'exploitation et qui sont pas des grands films, qui n'ont jamais eu de photos incroyables. Même si j'adore Scream, la photo de Scream, elle est pas, voilà, c'est pas une masterclass. Faut être honnête là-dessus. Ouais, mais la photo de Scream, je me permets d'intervenir. Moi, j'adore Scream aussi. Mais la photographie de Scream, elle met une vitesse au book club de merde là. Non, mais elle est tous bien les jours au-dessus. de la semaine. Hein. Non, mais bien sûr qu'elle est tu sais quoi, au-dessus. même la photographie de Scream 4 que je déteste, je préfère voir ça plutôt que le book club mortel. Non, tu peux pas dire ça, Dario. Tu peux pas dire ça, c'est dégueulasse. Ah, je vous le dis. Et en plus, ne pas comparer l'incomparable dans le sens où déjà c'est pas le même type de production. C'est-à-dire que le book club mortel, c'est un film qui est produit par Netflix, qui a un truc qui est filmé pour les gens qui consomment du Netflix. Dans la photographie. Qui consomme du Netflix, le problème il est là en fait. J'entends totalement cet argument par contre, ça je suis d'accord avec toi. Cependant, je te relancerai après Mylène, mais je viens consolider un peu la défense parce que je sais que ça va être un peu compliqué pour nous deux ce soir. À ma grande surprise, après avoir vu le film se faire chier dessus par Dario et d'autres personnes ici, j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus digeste que 3/4 des productions horrifiques Netflix qui sont souvent des merdes horribles et oubliables dès que tu les as vues, à part 2-3 trucs. Ma grande surprise, c'est qu'en effet, c'est tous les films des années 90 mis dans un mixeur, sauce espagnole par-dessus, et hop, on rebalance ça. Mais je pense sincèrement, en fait, qu'on n'est juste pas le public visé. Je pense qu'ils visent les adolescents, je pense qu'ils visent la génération TikTok. Je veux pas justifier la qualité du film ou pas par rapport à l'âge, est-ce qu'on peut pas l'analyser parce que c'est un film pour les plus jeunes, etc. Non, bien sûr que non. Mais je pense que ça peut être une belle porte d'entrée vers le genre pour les plus jeunes qui vont en fait mater que Netflix et qui ont que ça comme accès aux films d'horreur. Et Dieu sait, désolé, que les films d'horreur sur Netflix c'est compliqué, même pour les trucs qu'ils achètent. C'est une des pires sélections ever. Et à côté, je suis pas du tout d'accord avec toi, Dario, sur la lumière. Je sais, j'ai vu, enfin... Voilà. Mais surtout, il y a des petits effets super intéressants, à droite à gauche, comme quand ils sont tous dans un amphithéâtre sombre et qu'ils apprennent qu'il y a une fanfiction qui annonce la mort, etc., sur leur portable, et que t'as toutes les lumières rouges qui popent sur leur visage. Ah ouais, c'est rouge, c'est le danger. Ouh. Nique ta race. C'est bon, allez. Vas-y. Et... dans tout ça, malgré le fait que ça assume entièrement que tous ces persos c'est des gros clichés, j'ai trouvé que ça jouait plutôt bien. Et c'est ma grande surprise là-dedans. Alors ça joue comme une série Netflix, c'est hyper romantisé, tout est hyper dramatique, mais moi j'ai trouvé ça vachement regardable. Bah oui, ça se tient vachement bien. Qui est calibré pour ça, c'est un produit qui est monté, qui est vraiment construit et pas, tu vois, pensé pour ça. Et en fait, moi, ça a marché. Est-ce que je l'ai aimé ? Du coup, oui, un peu. Est-ce que ce sera dans mon top 10 ? Est-ce que je l'aurais oublié dans 2 jours ? Absolument. Mais en effet, je trouvais que c'était un bel hommage à ce genre de cinéma, que c'est loin d'être honteux techniquement, et que en plus t'as un peu de gore sympa, ce qui change un peu de ce genre de production, parce que là aussi Netflix, souvent ils sont quand même très... t'as pas grand chose quoi à te mettre sous la dent, et là... t'as vu quoi comme gore sympa? Juste curiosité, parce que je l'ai pas vu. Le kill de la meuf qui se mange la pioche dans le dos, tombe et t'as la pioche qui repart en avant, etc. Alors, j'entends que les psychopathes ici sont en mode ouais non mais si c'est pas Ebola syndrome, c'est pas gore, hein, je ne citerai personne. L'homme qui te met du Ilsa, la Louve des SS, au petit déjeuner. Excusez-moi. Pour ce genre de production, non, t'as du petit make-up, ça joue, il y a un peu de sang et tout. Je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus horrible et je pense que c'est loin d'être honteux, sincèrement. Bah non, hein. En vrai, notamment cette scène-là, la giclure de sang, elle a fait aucun sens. C'est évidemment fait avec un ordinateur, mais ça se voit que c'est juste un template de splash de sang que tu prends sur Action VFX, machin. Ouais, mais le final à la fontaine est assez sympathique. Franchement, moi je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui se tiennent et il mérite pas la sauce qui s'est prise. Je pense que les gens qui le défoncent, ils ont oublié ce qu'était un slasher. Enfin, les gars, il y a bien pire. C'est du slasher hyper classique. Mais c'est pas un argument, ça. Je suis désolé. Tu peux pas défendre un film parce que c'est mieux que de la merde, et tu peux pas défendre un film parce que pour un slasher, d'habitude on a de la merde, et là c'est ok. Tu vois, ça en rend pas un bon film de se dire que c'est mieux que ce qu'on a vu avant. C'est pas un argument pour défendre le film, je trouve pas du tout. Et
Alors ça va faire très discours en mode levez-vous et la révolution quoi. Donc c'est moi la gauche. Et du coup il serait temps d'avoir un peu plus d'esprit critique et de se rendre compte que si on nous vend de la merde, il faut juste arrêter de manger de la merde et ce que t'as dit Romain sur le fait qu'on n'est pas le public, c'est pareil pour moi, c'est un argument qui est pas ouf parce que c'est dangereux en fait comme argument de se dire les jeunes ils vont regarder ça, ils vont bien aimer. Du coup les jeunes ils vont regarder un film mal éclairé qui est mal écrit, qui est mal mis en scène. Il est pas mal éclairé. Mais ouais, c'est pas de la merde. Je trouve que l'éclairage, j'ai rarement vu un truc aussi moche. Dans sa chambre en effet, c'est compliqué. Mais nous aussi, on a aimé des trucs de naze à un moment quand on était jeunes. Hein. Tu dis que le mot d'unité est mauvais, moi je l'ai trouvé plutôt bien aussi. Enfin franchement, même si tu devines effectivement, mais moi je trouve que tu devines parce que justement, à cause de Scream, parce qu'il y a vraiment des dynamiques de personnages qui sont reprises, notamment celles de Randy et Billy qui sont totalement inversées. Et du coup, en fait, tu devines qui peut possiblement être le tueur ou la tueuse, justement parce que t'as vu Scream. Et que en fait, l'hommage, il va jusqu'au bout, même dans la... Mais ça marche pas du coup. Parce que tu veux faire un hommage à Scream, tu fais un bon Whodunit, tu fais pas un film qui un film qui... Mais là, ça prend pas les mêmes tueurs, du coup, ça inverse des dynamiques, là. Et moi, je trouve que, en fait, pour moi, c'est pas un hommage réussi dans le sens où tu peux pas juste reprendre les scènes qui, dans Scream, t'ont mis sur la puce. Enfin, la puce à l'oreille, ça veut rien dire. Les scènes qui t'ont mis la puce à l'oreille, c'est pas... La piste à l'oreille. La piste à l'oreille, exactement. Merci Mathieu. C'est pas un hommage réussi pour moi. Mais justement, il détourne en fait ce que Scream a pu faire. En fait, Scream essaye de te perdre en te disant c'est Billy, c'est pas Billy, machin, tout ça. Et en fait, là justement, il détourne ça dans une scène. Et en soi, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool et assez sympa parce qu'en fait, t'as pas vu Scream, du coup, t'as pas la ref et tu peux quand même apprécier le film. Et si t'as vu Scream, c'est un petit bonbon pour toi, comme ça l'a été pour moi. Comme dans la scène de fin où ça reprend clairement la scène d'intro de Scream 1. Et j'ai trouvé ça assez sympa, franchement. Moi, je m'attendais vraiment pas à voir un film méta avec plein de références. Je m'attendais à voir un énième slasher vraiment nulos, avec des persos, j'en ai rien à faire. Là, j'ai trouvé que la Final Girl, qui était plutôt masculine, elle est assez cool, en fait. Je trouve qu'on en revient aux vieilles Final Girl, un peu comme Laurie, comme Nancy, qui sont pas très féminines et qui sont du coup dans l'archétype de la Final Girl années 80. Et pour moi, ça marche, franchement. J'ai passé un très bon moment devant Slasher. Et justement, ça m'a renvoyé un peu à des émotions de quand j'ai pu découvrir Urban Legend pour la première fois, où en fait, c'est un film que je pourrais mater, je sais pas, quand je suis un peu malade, en mode un peu un film doudou, tu vois. Pas doudou en mode c'est un grand film ou quoi, mais genre c'est un film, tu poses tes neurones, comme Souviens-toi l'été dernier 2, me fait le même effet. Mais il est quand même meilleur. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec toi, Mylène. Il y a juste un petit truc qui me fait réagir, c'est je trouve pas la Final Girl masculine. Pas non plus. Parce que déjà, c'est pas parce que t'as les cheveux courts que t'es pas féminine. Et puis, je trouve qu'elle ressemble physiquement beaucoup et elle est habillée comme la mère dans Shining. Donc pour moi, c'est plutôt au contraire une figure féminine qu'ils essayent de retourner. C'est-à-dire que cette fois, c'est pas la victime. Enfin, elle serait potentiellement la victime dans un film d'horreur classique. Là, elle est pas vraiment la victime. Au contraire, elle sera la Final Girl. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, mais je le prends pas en mode elle est masculine. Plutôt au contraire, c'est un archétype féminin de victime typique. Ah, moi, j'ai trouvé dans ses tenues qu'ils essayaient vraiment de lui donner un look un peu bricolo. D'ailleurs, quand tu m'avais dit pour Shining, moi, au début, j'avais pensé à la tenue de Dani, en fait. Pas du tout à la tenue de la mère. J'avais pensé à la salopette. Donc, j'étais vraiment dans ce look-là, où il la sexualise pas beaucoup, même si on a quand même des scènes de cul. Mais du coup, il la sexualise pas des masses. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et aussi, ce que je trouve cool, c'est l'utilisation des réseaux. Pour le coup, c'est un truc que Scream 4 a aussi essayé de faire quand ils ont essayé de mettre un peu au goût du jour la saga Scream. Et là, je trouve ça assez sympa d'avoir justement ce tueur qui va en fait te dire les morts par des romans. Et du coup, les premières morts, on les voit pas en direct. C'est des espèces de flashbacks durant le récit. Et ça, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai vraiment eu l'impression de voir un téléfilm France 3. Hein, moi, vraiment, ce truc-là de la narration. Non, mais d'accord. Mais ce truc-là de la narration. Et après, tu vois la mise en scène en mode voilà ce qui s'est passé, le flashback, et c'est vraiment mis en scène comme un flashback d'un téléfilm France 3 qui devrait pas être sur Netflix de toute façon, tu vois. Puis c'est un procédé narratif aussi qui est très très feignant, quoi, parce que à partir du moment où c'est un flashback, ça inclut forcément une espèce de doute. Est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est juste une histoire, ou est-ce que ça s'est réellement passé, quoi. Du coup, ça rajoute un petit peu de faux suspense sur qui est mort, qui n'est pas réellement mort. Enfin, je
trouve ça un petit peu artificiel. Dario, en fait, t'as vraiment vécu le film comme une agression au genre. Mais même, il y a deux trucs dont j'ai pas parlé encore. Hein. Mais on peut parler des décors du film ou pas, vraiment? Est-ce que les décors du film, ça ressemble à des décors de film ou à des endroits? Juste, est-ce que ça ressemble à des endroits? Est-ce que vous pouvez me dire où se passent les scènes? Genre, quelle est la pièce dans laquelle il se trouve? On comprend même pas. La fac, déjà, c'est un vaisseau spatial. La fac, c'est un vaisseau spatial, parce que j'ai jamais vu une fac de ma vie qui ressemble à ça, en fait, avec des néons dans tous les sens et tout, c'est pas possible. Et au tout début du film, en fait, quand ils se retrouvent dans leur nouvelle salle de réunion, le book club, tout ça, là, ils sont là, en fait, à se plaindre que le truc, c'est pas ouf et tout, alors qu'en vrai, mais tout le monde rêverait d'avoir un endroit comme ça pour se réunir et parler des bouquins qu'on a lus dans la semaine, quoi. Et les mecs sont là, c'est pas ouf et tout, il y a des néons partout. Ils sont dans la chaufferie, ils sont dans la chaufferie. C'est nul. Moi, j'ai déjà vu ça, en fait. Quand tu dis, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Bah oui, moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça dans Buffy. Vraiment, les nerds qui se réunissent dans un coin du lycée et puis après de la fac dans la série. C'est vraiment un truc que tu retrouves dans Buffy et il y a plein, au niveau de l'esthétique, la position dans laquelle ils se mettent dans la bibliothèque, grosse ref à Buffy. Donc, je pense que c'est plus un petit hommage déguisé. Mais après, est-ce que Buffy était cohérente? Je crois pas. Voilà. Dans ce genre de film aussi, surtout dans l'époque que ça vise, tout est romantisé, si tu veux. Même une simple bibliothèque devient une sorte de grande salle hyper badass, quoi. Enfin, moi, mon CDI au collège et au lycée ne ressemblait pas du tout à ça. Tu vois, voilà. Ça, pour le coup, c'est plutôt, je trouve, hyper cohérent que les décors soient totalement. Mais non, parce qu'il y a vraiment des décors où tu comprends pas. En fait, tu sais pas dans quel genre de salle ils sont. Quelle séquence? Alors, de quelle séquence mais tu parles? Toute la séquence de fin, l'espèce de poursuite à la fin et tout. Ça se passe où? Je comprends pas. Ils sont dans les sous-sols, derrière la chaufferie. C'est censé être des sous-sols, des travaux et tout. Ouais, c'est la chaufferie. Mais pourquoi il y a des néons dans tous les sens? Je comprends pas vraiment les décors. On est dans quelle partie du vaisseau spatial en fait? Mais en vrai, tu blagues, mais c'est vraiment un vaisseau spatial, quoi. Genre, Est-ce que c'est si grave que ça? On s'en fout. Je sais pas. Ça m'a vraiment pas du tout choqué. C'est un des arguments qui fait que pour moi le film il marche pas déjà, tu vois, en tant que film de cinéma. Même si ça sort en VOD, ça reste un film de cinéma avec un réalisateur, machin, et ça marche pas. En fait, c'est comme essayer de demander à une telenovela de ressembler au dogme. Oui. Voilà. 95. Oui, voilà. Le slasher, c'est un genre où il faut pas être très exigeant, comme peut l'être la telenovela pour la télé. Voilà, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des exercices de style très sympas autour de ce sous-genre, comme on a eu Scream, effectivement. Bah oui, mais d'accord. Mais si tu veux plaire à la génération d'aujourd'hui, tu fais pas des refs à Scream, à Souviens-toi l'été dernier, tu vois. C'est même ça, c'est pas je peux comprendre là, je suis un peu d'accord avec toi. Même ça, c'est pas je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et je pense qu'ils ont peut-être voulu réactualiser le machin pour tenter d'introduire la nouvelle génération à ça. Ça, par contre, on est d'accord, si tu veux. Mais le reste, je te suis pas. Moi, ça m'a vraiment rappelé, en fait, les vieux romans de Christopher Pike ou du R.L. Stein, du coup, où on s'en fout un peu de la cohérence. On est vraiment là plus pour le ride. Et ça m'a plutôt plu. Ça m'a rappelé un peu ce genre de conneries que je lisais à l'époque ou que je regardais. Et là, c'est des conneries. En tant que slasher, tu vas encore dire que je parle d'arguments et tout, et je m'en bats les couilles. Ayant arpenté et vraiment fouiné dans les bas-fonds du slasher, on est tellement bien avec ce film, franchement. C'est un soulagement que ce soit ça. Non, tu vas venir chez moi. Tu vas venir chez moi. On va se poser quelques heures. On va faire une. Je connais ta bibliothèque. Je vais te faire une vraie liste de mauvais slashers. Tu vas comprendre ta life. Hein. Tu as déjà vu Aérobicide? Oh putain. On va laisser la parole à ceux qui n'ont pas encore trop parlé parce que le débat sinon il va durer hyper longtemps et voilà, on va vite faire le tour. Mais alors du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, putain, je vais essayer d'être synthétique, ça va être chaud. Je l'ai détesté. Vraiment détesté. Je suis, pour le coup, team Dario à 300%. Je ne supporte pas la vague de néo-slasher qu'il y a pu y avoir dans les années 90. Et c'est même pas une espèce d'avis que j'ai comme ça après coup, machin, parce que j'ai raté la vague ou quoi. Non, j'étais ado en fait à l'époque. Donc Scream, je l'ai vu pile au bon âge. J'avais 40 ans. Non, j'avais pas 40 ans. J'avais l'âge que j'avais. J'ai vu Scream au cinéma. J'ai beaucoup aimé. Scream que j'ai revu d'ailleurs récemment via le Stabaton de Mylène. Je trouve que c'est vraiment un film qui prend de la valeur en fait plus les années passent. Il y a énormément de choses qui sont très intelligentes dans ce néo-slasher. Et hormis ce film-là et les suites de Scream, toute la vague de néo-slasher de toute la période fin 90, début 2000, je trouve ça vraiment
chiant, mais chiant comme la mort. Je trouve que ça n'a vraiment pas grand chose d'intéressant à dire. Et du coup, je suis extrêmement critique avec tous ces espèces de néo-slasher qui viennent faire des espèces d'hommages extrêmement balourds à une période qui, pour moi, en tout cas, a été ce qui a constitué, enfin, vraiment mes pires souvenirs en termes d'horreur au cinéma, quoi. Vraiment, encore une fois, je déteste cette période. Le truc, c'est que quand le film démarre, on a cette espèce de générique qu'on a tous déjà vu 40 fois à ce moment-là, de présentation très rapide de personnages adolescents qui sont tous à baffer, où ils sortent une petite phrase avec une petite punchline, et puis tac, une espèce d'arrêt sur image ou de plan qui passe un petit peu en ralenti, et on a le nom qui s'affiche, dont on se fout royalement. Voilà, on se fout royalement de ces personnages parce qu'on sait, déjà qui va mourir et qui va survivre. Ils sont tous insupportables. Au bout de 5 minutes, on a une référence à Instagram, à Twitch, à Snapchat, à je sais pas quoi. Donc d'entrée de jeu, je savais que le truc allait me faire chier. Vraiment, je ne supporte pas ce genre de truc. Et non, c'est pas une question de vieux, c'est une question en fait de un peu un boomer. Ce que disait Dario, c'est de non plus. C'est une question en fait de donner aux gens quelque chose qui soit suffisamment intelligent pour qu'ils aient envie en fait de creuser un petit peu plus et d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est un discours que j'avais souvent quand je tenais mon vidéoclub. C'était que quand il y avait des gamins qui venaient pour sélectionner des films, les parents prenaient généralement des trucs au pif. Et moi, j'étais là à dire, mais en fait, non, c'est peut-être plutôt ce film-là plutôt que celui-ci, parce qu'en vrai, ça, c'est pas ouf. Et la personne me disait, bon, en fait, limite, je m'en fous, parce que un gamin, ça regarde ce qu'on lui dit de regarder, quoi. Et moi, je disais, mais en fait, non, c'est super triste. Enfin, c'est pas en montrant n'importe quoi à un gamin sous prétexte que c'est un gamin que ça va un petit peu l'éveiller à je sais pas, autre chose, à développer un petit peu ses goûts, avoir un esprit critique ou quoi. Et si en fait on se contente juste d'un slasher bas de gamme, très prévisible encore une fois dans son déroulement et pas forcément très très bien mis en scène non plus, pour le public Netflix, je trouve ça vraiment dommage. Je suis pas non plus totalement contre le slasher. Il y a beaucoup de mes films préférés des années 80 qui sont des slashers, mais dans toute la vague années 90, il y a vraiment que Scream. Et là, voir un film qui est une espèce de gigantesque hommage à toute une vague en fait que je ne supporte pas et qui est encore une fois réalisé, écrit et interprété avec les pieds, avec des personnages juste insupportables et qui passent l'intégralité du film à s'engueuler systématiquement, j'ai trouvé ça mais imbitable. Et le truc, c'est que je conseillerais, et là je pense que Mylène sera d'accord avec moi, un autre film qui a, enfin encore une fois, ce même truc de slasher hommage années 90, mais qui là pour le coup est vraiment extrêmement réussi de A à Z. Et là c'est un de mes films préférés, c'est un film qui s'appelle Détention, réalisé par Joseph Kahn, où là vraiment on a un gigantesque hommage aux années 90, mais là pour le coup c'est très bien fait, c'est très bien monté, il y a des idées mais toutes les 5 secondes. C'est le meilleur. Et là film, on ressort du film en se disant, voilà, là on ressort du film en se disant, ok, c'est sur le papier ça vend pas forcément du rêve, surtout si comme moi on est allergique total aux slashers des années 90, mais en vrai à la fin c'est juste un film de fou furieux quoi. Ce qui est totalement l'opposé de ce book club de merde en fait, qui est juste à destination des gamins. Et encore une fois je pense que les gamins méritent mieux qu'une espèce de soupe qui est juste destinée en fait à être consommée. Et je ne supporte pas ce truc avec le mot soupe. Ah oui. Merci beaucoup Mathieu. De ton côté Lily, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi ce week-end j'ai pris Mylène en otage, je l'ai attachée sur une chaise et je l'ai forcée à voir des slashers d'aérobic. Oh putain. Du coup, quand elle m'a proposé de voir Book Club Mortel, je me suis dit je vais être sympa. J'ai accepté. Non mais c'est pire que vrai... Aerobic Killer, on n'est plus amis. Non, en vrai, je te taquine parce que moi, contrairement à Mathieu, j'adore le néo-slasher des années 90. Mon Halloween préféré, unpopular opinion, c'est 20 ans après. Voilà, j'adore. En vrai, j'aime bien H2O aussi, moi. Je suis fan de Scream aussi. Personnellement, je passe pas un mauvais moment devant Urban Legend. Moi non plus. Donc, j'étais pas contre. Au contraire, j'étais plutôt hypée par le film. Voilà, comme vous avez pu le sentir tout à l'heure, je trouve les avis vachement sévères. Je vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque-là. On est clairement sur une prod Netflix pour ados très moyenne. Je suis d'accord avec vous. Et je suis d'autant plus d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la mise en scène parce que d'autant plus que ces films Netflix destinés au public ado,
ils sont tous cadrés de manière à pouvoir être regardés sur un petit écran, comme un téléphone. Du coup, les plans sont assez resserrés sur les personnages pour que ça reste lisible sur les appareils mobiles. Donc, ça manque pas mal de profondeur. C'est assez plat et c'est pas très intéressant en termes de mise en scène. Et on l'a pas dit, mais le montage aussi est assez hasardeux. Mais j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Voilà. Effectivement, ça surfe sur le succès des nouveaux Scream, qui bizarrement, alors qu'ils font plein de références à des films que cette génération n'a pas vus, eh ben, ils ont beaucoup plu aux jeunes générations. Donc, comme Mathieu l'a dit, on a une espèce de néo-slasher, mais qui va moins référer aux slashers des années 80, mais plutôt à ceux des années 90. Donc, on voit un espèce de glissement de la nostalgie des années 80 vers celle des années 90. Et du coup, moi, comme c'est une période que j'aime beaucoup comme Mylène, je passe pas un mauvais moment. Parce que ça fait écho à des objets de pop culture que j'aime vraiment. Et je trouve que c'est un truc sympa, du coup, à voir entre amateurs du genre. Là, sur notre canapé, toutes les deux, on était super contentes. On était là, regarde, ça ressemble à The Faculty. Oh là là, ils font un pacte comme dans Souviens-toi l'été dernier. On était trop contentes. Donc, c'est plaisant. Même si, quand même, je trouve qu'il y a une grosse limite. Et la limite, c'est, encore une fois, vous l'avez dit, c'est que c'est jamais subtil. Et en fait, on est devant une œuvre de citation qui ne fait que citer. Il n'y a pas de mise en abîme des codes comme dans Scream. Du coup, quand tu arrives à la résolution, quand tu aimes le genre, tu sais ce qui va se passer. Parce que tu l'as déjà vu dans les œuvres citées, en l'occurrence. Et donc, j'ai trouvé le final très, très long pour pas grand-chose. Là, vraiment, je commence à m'ennuyer. Mais de là à dire que c'est une purge totale, j'irai pas jusque-là non plus. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un slasher pour ados très passable. Mais cela dit, je rejoins un peu Mathieu sur le fait que ces ados-là, peut-être qu'ils méritent un petit peu mieux. Et aussi, moi, je pense qu'ils sont pas forcément toutes ces refs. Donc, je sais pas si ça leur parle vraiment. Oui, mais ça peut les rendre curieux. Oui, mais ils passeront peut-être à bon moment, mais quitte à vouloir leur donner un référentiel et à rester dans ce genre de production consommable facilement, je trouve qu'il y a des trucs un peu mieux faits sur ce plan-là. Voilà, un gamin qui a aimé les derniers Scream et qui aimerait le Book Club Mortel, plutôt que d'aller lui dire va voir Vendredi 13 tout de suite, Vendredi 13 il va trouver ça complètement désuet, je vais plutôt lui dire d'aller vers les Fear Streams ou vers l'exorcisme de ma meilleure amie, qui sont pas des grands films non plus, mais qui essayent au moins de faire quelque chose d'un peu plus ludique de leur référence. Là, je trouve que ça cite bêtement et qu'il n'y a pas beaucoup de fond derrière, même si je me suis beaucoup amusée, Mylène, et c'était vraiment super fun de le voir ensemble, mais on a 30 ans et on adore les néo-slashers. Voilà. Mais après, je pense que ça, c'est plutôt le constat de la nouvelle vague, en fait. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce que Scream a fait, c'est avoir du recul sur les références qu'ils font. C'est ce qui s'est passé pour Scream 5, où pour moi, on était sur un espèce de pêle-mêle de refs, mais il n'y avait aucun recul sur ce qu'est le slasher aujourd'hui, sur ce qu'est le genre aujourd'hui, et du coup, on était sur une limite par rapport au renouvellement de Scream, quoi. Mais merci beaucoup pour ton opinion, Lily, qui nuance un peu les deux camps, et je trouve ça vachement bien du coup, mais il reste une opinion dans le lot. La vraie Final Girl. Sans doute départager, exactement comme tu le dis, la Final Girl. C'est moi. Le destin du podcast et peut-être des amitiés sont entre tes mains. Amélie, rappelle-toi que tu m'aimes. Amélie, si t'aimes bien le film, je viens pas à Nanarland. Pense à ton avenir chez James Je vais pas rentrer dans votre guerre. Moi, je vais faire un petit pas de côté. Je pense que ce film, le genre de ce film, ce n'est pas un slasher. Je pense que le genre de ce film, c'est la fanfiction, qui est quelque chose qui est explicitement évoqué dans le film. Et en fait, ce film est une fanfiction de plein de slashers. Et c'est pour ça qu'il a ce côté très artificiel. Parce qu'en fait, la fanfiction, je ne sais pas si vous en avez déjà lu. Ah, l'époque Wattpad. Voilà, sur Wattpad, c'est produit par des jeunes filles, généralement très jeunes, des collégiennes, lycéennes, jeunes étudiantes. Et elles écrivent comme ça, en fait. Elles écrivent cette université qui est beaucoup trop belle pour être vraie. Elles écrivent ce côté où les losers, ils se réunissent le soir, mais en fait, il y a quand même une lampe qui vaut quand même, j'ai regardé sur Internet, plus de 900 €. Elles écrivent ce côté « Salut, moi c'est Alicia. En fait, je suis une fille plutôt normale. J'ai des yeux marrons avec des reflets verts et j'ai pris ma salopette préférée pour aller en cours. » Et c'est pour ça que le cours de littérature d'horreur, moi, je me suis dit « Mais qui est ce prof ? Il faut le virer, il est complètement nul. » Mais parce qu'en fait, c'est le cours de littérature d'horreur qu'écrirait quelqu'un qui n'est jamais allé à la fac et qui a envie d'écrire une fiction qui se passe dans un cours de littérature d'horreur, avec le prof qui est là en train de dire que l'horreur, ça n'a aucun intérêt et oh là là, il va mourir
et parce qu'on est dans un film d'horreur. Et du coup, en fait, pour moi, ce n'est pas un film qui s'adresse à nous, les fans de slasher ou de néo-slasher. C'est un film qui s'adresse aux gens qui ont un petit peu vieilli et qui ont une petite nostalgie de l'époque fanfiction. En fait, de l'époque fanfiction qui a créé énormément de films, qui a créé Twilight, qui a créé comment ça s'appelle tous ces trucs avec les One Direction et tout ça. Et en fait, des trucs épouvantables. Oui, mais c'est ce ton-là qui est recherché. C'est ce ton-là légèrement dissonant, légèrement bizarre et très artificiel. C'est très sucré en fait. Et c'est ce ton-là qui est recherché aujourd'hui avec une petite pointe de nostalgie, une nostalgie de peut-être il y a 5-10 ans, mais une petite pointe de nostalgie quand même. Comme nous-mêmes, nous avons aimé le néo-slasher parce qu'il nous donnait une pointe de nostalgie exactement de la même façon. Et du coup, pour moi, c'est pas une question sur le slasher. Ce film-là, c'est une fanfic. Et il a le goût et l'esthétique de la fanfic. Et c'est pour ça qu'il est très coloré, très pop, que les personnages sont très artificiels, que les lieux n'existent pas, mais parce qu'en fait, tout est extrêmement artificiel dedans. C'est un bonbon acidulé, très coloré, quoi. Et c'est pour ça qu'on se demandait, mais à qui s'adresse ce film ? Mais en fait, il s'adresse pas à nous. Il s'adresse pas aux gens qui aiment l'horreur. Il s'adresse aux gens, effectivement, à cette génération qui aime TikTok, qui a lu des histoires qui se sont écrites entre eux. Et c'est exactement ça, en fait. En plus, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est dans un book club, c'est des gens qui écrivent et qui se font lire entre eux. Ils veulent tous devenir écrivains. Et il y a un truc dans la fanfiction aussi qui est cette écriture très amatrice. Et c'est repris, en fait, dans l'esthétique du film. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher le sens du film, et ni dans le slasher, ni dans l'horreur, ni dans quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est cette esthétique-là, très artificielle, elle est de la fanfic, et c'est pas pour rien que la bibliothèque, c'est pas pour rien que c'est le book club, c'est pas pour rien qu'ils passent leur temps dans cette bibliothèque qui n'existe pas, et c'est pas pour rien que eux-mêmes font des références à la fanfiction. Voilà. Donc je me mets ni d'un côté ni de l'autre. Moi, j'ai pas aimé le film, mais pour moi, c'est pas grave que j'ai pas aimé le film parce que il est pas pour moi. J'ai pas à aimer ou pas ce genre de film en fait. Il est effectivement, c'est une production Netflix, mais comme plein d'autres productions Netflix, mais il y a eu des trucs cool. Mais c'est pas le cas pour c'est pas du tout le cas pour le book club de la mort, c'est ça, le book club de merde, le book club mortel. Ah voilà, le book club mortel. Désolée, j'étais en train de me dépatouiller avec le titre espagnol, et en fait ça ressemble à d'autres trucs comme genre un peu c'était quoi, Marianne, qui avait été produit en France où effectivement oui. c'était plus gore. Marianne, c'était quand même beaucoup plus horrifique, mais ça faisait un peu carton-pâte aussi, et en vrai c'est la patte des créations Netflix, et il faut pas en attendre beaucoup plus. Et en vrai mais je m'en fous de ce film, tu vois, il va pas changer l'histoire du cinéma, il va pas changer l'histoire de Netflix, et il va changer l'histoire d'absolument personne. Donc voilà quoi, il existe. Va changer l'histoire de ce podcast parce que ce sera plus jamais le même. Il y a eu des guerres qui se sont déclenchées. Ça s'appellera la guerre du book club. Il y aura des fanfictions sur les deux camps. Écrites par François Co, peut-être. Mylène et moi contre le reste du monde. C'est ça. Mais non, Romain nous soutient. Ouais. Je vous soutiens. Moi, je suis dans la team. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment inoffensif, et ça se regarde vraiment bien. Merci Amélie d'avoir au final apporté un peu de nuance là-dedans, et d'avoir dit qu'au final, ce film, on s'en fout un peu. C'est bien de prendre un peu de recul. Les auditeurs étaient peu présents cette fois-ci, puisque c'est un film qui est sorti il y a actuellement même pas 10 jours, donc peu l'ont vu et peu. Non, et surtout ils sont tous mineurs. Ils ont pas accès au réseau parce que voilà, ils ont 14 ans quoi. C'est bon, ça s'est passé. Petit acte. Au final, j'ai dû gratter pour avoir des avis sur Instagram. Moi j'en ai donné. Romain, tu veux lire les miens ou pas? Tu es dedans. C'est vrai. Il fait la même blague. Mais oui, parce qu'à chaque fois je fais la blague et bon, je suis jamais dedans. En fait, mes deux premiers avis, c'était une certaine Lula Daisy, qui n'est autre que Mylène, qui m'a envoyé chef-d'œuvre incompris. Je t'avais dit de changer de compte. Oh punaise, j'aurais dû prendre celui de la Soro en toute discrétion. Désolé, c'est le leak. Je changerai au montage. Surtout que juste après, je reçois la notification de Dario, qui m'a envoyé en fait plusieurs reviews au long du week-end. Ça commence par pas encore vu, et 4 heures après,
une honte. Il y a eu un avant et un après, quoi. C'est tout. Et je me connecte pour voir ça. Et je vois juste qu'il a aussi posté une story pour marquer genre le gros haineux, hein, vraiment. Ouais, comparer Scream à ça, c'est honteux et tout. C'était plus un message pour Mylène, hein, voilà, je le dis, voilà. Et je l'ai même pas vu, C'est vrai. Oh, le loser. Ça m'a fait mourir de rire de voir l'évolution. Après, on a quand même eu du beau monde. Hein. On a eu donc Kim Ebb qui nous a envoyé « J'ai franchement apprécié. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai pas vu venir le twist, ou presque. J'ai beaucoup aimé la scène dans l'amphi où ils découvrent le blog avec la lumière rouge sur leur visage. » Tu vois, pas seul, Dario. Dario. Voilà. Il y a une scène de cul un peu inutile à mon sens, et je suis d'accord. Mais bon, peut-être que je loupais un truc. C'est la revanche de Randy. Elle est pas inutile. C'est une ref à Scream. Bah oui. Oui. Ah oui. À quel film déjà, pardon, j'ai pas compris. Le meilleur film de tous les temps, Mathieu. Tu connais pas Frisson? Ah. What's up, Mika? Bof, c'est comme un burger sans salade, et ça pille beaucoup. Même De Coteau fait mieux. Il a lâché le mot en D. C'est violent, c'est violent. Alerte rouge. Mais après, moi, j'aime pas trop la salade dans le burger parce qu'après, elle cuit un peu et c'est pas bon. Voilà. Et moi, j'adore David De Puis Coteau. en vrai, De Coteau, c'est très bien. J'ai découvert il y a pas longtemps que dans les réels que j'avais pu regarder, il y avait De Coteau. Donc voilà, on respecte De Coteau. De Coteau, c'est une machine de guerre. Ça me demande. Un jour, on fera un hors-série. Hors-série intégrale David De Coteau. Final Scream, meilleur film. Oui, Final Scream, l'enfer. Ou alors Creepozoid pour les connaisseurs. Oh putain, oui. Qui est un de ses meilleurs et qui est incroyable. Red Drum Movies, qui nous a fait une grosse critique pour le coup, il en avait beaucoup à dire, nous a envoyé « Je vois partout le book club mortel, le Scream de Netflix, ce slasher espagnol va vous vanter. C'est juste du pompage de Souviens-toi l'été dernier mixé avec Scream, mais en beaucoup moins bien. Alors ça va sûrement plaire aux jeunes ados novices du genre, mais pour les autres c'est du vu et revu. Le pire, c'est qu'on se doute dès le début de qui se cache derrière le masque débile, sûrement des côtés sur Wish. Ah oui, par contre, c'est vrai que ça, désolé, je t'interromps, mais Mylène, en vrai, tu vois, j'ai été gentille et tout, mais le masque il est méga moche. Mais il est dégueulasse, le masque. Non mais en fait, je vous dis que c'est un chef-d'œuvre parce que je suis de mauvaise foi. Enfin, j'ai adoré le film, hein. Mais juste parce que les gens le détestent, donc je vais le défendre jusqu'au bout, voilà. Vas-y. Le masque, on dirait un smiley. Du coup, c'est raccord avec la culture internet. Moi, c'est les cheveux qui m'ont perturbé. Mais non, mais juste, j'ai noté un truc, même la culture internet, c'est mal représenté parce que le gars qui stream sur Twitch, il dit mettez un like. non, c'est une vidéo. Il dit bien que c'est une vidéo. Mais non, mais c'est le layout de Twitch. Mais c'est une interface Twitch. Mec, pour le coup, c'est super cohérent avec le YouTube actuel où tous les streamers font leur stream et rééditent la vidéo et tout ça. T'as raison. Oui, non. Pour le coup, là-dessus, c'est un peu cohérent. Moi, c'était un stream. D'accord, ok. Non, c'est c'est pour ça qu'il y a des cuts dedans. Il y a des cuts dedans, etc. Non. Je pensais que c'était juste parce que c'était mal écrit, pardon. Faites niquer. Les petites menaces entre les lectures de commentaires. Red Drum Movies, d'ailleurs, finit sa critique en disant « PS, bonjour à toute l'équipe de Jumpscare. Continuez à nous faire kiffer tous les vendredis avec vos différents avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est ça qui est bon dans le cinéma. » Merci à beaucoup. Merci, j'espère que t'as kiffé m'entendre gueuler. Je ne sais pas. Merci à toi, Red Drum. Ce qui nous fait en fait passer à un autre avis qui n'est pas concernant le film, mais on a eu un nouvel avis Apple Podcast, et c'est bien de le souligner parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est LNHK qui a balancé des discussions toujours passionnantes et pleines de super découvertes. Merci. Et voilà, c'est un gros merci. Merci. Et on a fait découvrir le book club de la mortelle. Le book club de la t'as fait dire de la merde. Hein. Je veux vraiment l'appeler le book club de la merde. Hein. Book club de l'amour. Je voulais dire de la mort. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'inflige pour ce podcast? J'espère que ça aura rassasié ceux qui nous disent « Ouais, faites de l'actu !» Moi, le premier. Bon, j'ai quelques regrets. On a marre de l'actu maintenant. Moi, non, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Je pense qu'on arrive dans les trucs plus sympas là. Entre Croque-Mitaine, Déméter et le book club de l'actu. Et on a loupé la main. Il y avait un seul bon film, on l'a loupé. Bravo. C'est ça. Ouais. Arrivent quelques gros films. On va pas citer les noms parce que c'est spoiler un peu ce qui va se passer dans le podcast et la programmation, mais c'est quand même limpide les films qu'on va traiter bientôt. Il y a un gros film avec une franchise derrière. Il y a un autre film qui a quand même beaucoup d'attentes parce que c'est peut-être adapté d'un jeu vidéo, mais voilà, il y a plein d'autres trucs aussi très très sympas, donc vous en faites pas, ce sera pas du trashage de film. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, merci l'équipe d'avoir visiblement
subi le Book Club de l'enfer. Et merci Netflix qui va pas nous sponsoriser, je pense, avant un certain temps. 5 étoiles Apple Podcast, Spotify ou sur toutes les applications de podcast. On est aussi sur YouTube et Discord. Jumpscarecast sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et on vous dit à vendredi prochain. Salut. Salut pour un meilleur film, j'espère. Non.